On passe à la page suivante, pardon. Donc là, c'est celle-ci. D'accord? Donc avec le petit pop-up. Alors sachant que, encore une fois, là, vous voyez ici, il est petit. Sur mon prototype, j'avais fait vraiment beaucoup plus grand. Et il n'y a pas photo. Alors, pareil, encore une fois, là, la taille du pop-up que vous allez faire, bah, en fait, il peut être plus ou moins grand. La seule chose, c'est que plus il sera grand, bah, plus il va falloir, je vous montrerai, ramener la pointe. Je vais vous montrer. Mais il n'y a pas de... La restriction, c'est votre page, en fait. Hein. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, il vous faut, pour la page, parce que pour le pop-up, comme vous avez vu, on rajoute ici une page. Hein. Hop, je vais y arriver, là il y a une page en plus. Donc pour ça, hop, que je ne me trompe pas, il vous faut un morceau donc qui fait, hop, celui-là, qui fait 18 de hauteur, puisque c'est la taille hein, de mon album, par 12,9. Alors, pourquoi 12,9 ? Parce que ma page, je l'ai faite à 11,4 et pas à 11,5 pour être sûr que ici ça bute pas. Et que en fait quand je replie, souvent si vous faites exactement la même taille, quand vous allez replier ça, au fur et à mesure ici votre papier il va s'abîmer, il va pas trop aimer. Donc pour que ça passe, je prends 11,4 et j'ai 1,5 cm de pli pour la pâte de collage. Donc 18 par 18 donc de hauteur par 12,9 et dans mes 12,9 j'ai 1,5 cm de pâte de collage et il me reste 11,4. Ok, donc je prépare ma petite page. Donc je plie ma petite pâte de collage. Je biseaute, hop, ici mes petits bouts. Voilà, pour pas que ça se voit ensuite. Je prends ma page, alors je la mets à l'endroit pour moi pour le coup, hein, désolée. Alors, hop, et je vais la coller. Hop. Voilà, et donc je colle, donc pareil, je colle pas sur le pli. Je laisse mon pli accessible pour que ça plie convenablement. Je me mets au bord. Vous voyez, et ici du coup ça me laisse aussi mon pli accessible. Voilà. Voilà. Donc là j'ai ma page. Et ensuite dans ma page je veux mon pop-up. Alors donc c'est là où je vous disais, donc là je vais vous le mettre à l'endroit pour vous. Donc je vais faire mon pop-up ici. Donc moi là ce que j'ai fait, donc c'est encore une taille différente des deux autres, hein, c'est une troisième taille. Je me suis dit je veux mettre des photos 9-13 sur mon pop-up. Donc il me faut 9,5, puisqu'une fois que j'aurai mis, faut qu'il y ait un petit matage quand même. Donc j'ai mis 9,5 plus 9,5, donc ça me fait 19. Et ici donc en hauteur 13,5 plus 1,5 cm de pâte de collage, donc on est à 15. Donc j'ai une feuille qui fait donc 19 par 15. Donc j'ai 1,5 cm de pâte de collage ici et un pli en deux. D'accord? Donc je marque mes plis. Voilà. Et ils sont trop bien marqués, ça veut plus. Et je marque mes plis ici. Alors, sachant que là, une fois que j'ai mes plis qui sont marqués, donc sur mes 1,5 cm là ici au milieu, je vais couper donc en biseau, ça va me faire un petit triangle. Parce qu'il faut ouvrir hein, le... Voilà, d'accord? Et ici, je peux aussi faire hop, mes petits biseaux. Voilà. Après, ceux-là, il n'y a pas trop d'utilité. C'est plus esthétique, comme ça les deux sont pareils. Voilà. Pas chercher. Hein. Voilà. Et ensuite, donc ce que je vous disais, la taille que vous allez donner en fait
à votre papier dépend de la taille ici. Alors, pour que ça fasse pop-up, il faut que tout ça se soit encollé. D'accord? Toute cette partie-là. Et on peut donner plus ou moins d'orientation au pop-up. Sauf que vous voyez bien qu'au bout d'un moment, je vais être limitée par... je peux pas dépasser de ma page. Sinon, voilà, je peux pas dépasser du pli de mes 1 cm là. Parce que j'ai ma petite tranche d'1 cm. Je peux pas dépasser. Sinon, il va y avoir problème à plier l'album. D'accord? Donc, pour que mon pop-up s'ouvre, il faut... voilà. Et ensuite, plus je mets j'arrive à le mettre sur le côté, plus j'aurai un... Voilà, après je peux le mettre comme ça ou comme ça. Hein. Il n'y a pas de... Pareil, encore une fois, là, c'est de la préférence. D'accord? Moi, je l'ai mis comme ça, il me semble. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est ça. Je les ai mis comme ça. Mais après, si vous voulez, vous pouvez tout aussi bien vous dire je les mets comme ça. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Moi, je préfère comme ça. Quand j'ouvre, je préfère les avoir comme ça que comme ça. Mais voilà. Donc, pour les mettre comme ça, donc je fais en sorte que ici, tout rentre dans ma page. Mon coin, alors mon coin, ici. Pas ce coin-là, hein. Pas le coin que je colle, vraiment le coin où j'ai le pli ici, au bord. Et ensuite, il faut que ma page, elle rentre. D'accord? Donc, vous voyez bien que si moi, je mets la page que je viens de mettre ici, là, elle rentre et elle va jusque là, j'ai encore un peu de marge. Je pourrais prendre une feuille un peu plus grande. Ce que j'ai fait sur l'autre album. Comme je pourrais prendre une feuille encore plus petite et je pourrais accentuer un petit peu mon jeu. Alors, pas... voilà. Mais je pourrais accentuer un petit peu. Donc là, je me mets, moi, à peu près... Vous voyez, j'ai pas de... Je me mets juste à peu près au milieu de la page. Vous voyez, après... En gros, ça va faire comme ça. Il n'a pas voulu venir. Bon, ça va faire ça à peu près. Voilà. Voilà. Et du coup, pour coller ça, c'est super simple. On va faire comme ça. Je colle. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 pattes. J'en prends une. Je mets de la colle sur une pour l'instant. Une des pattes de collage, donc je plie en 2, ma colle elle est de ce côté là et je me colle. Donc comme je vous disais, même vous pouvez faire ça, vous mettez bien votre angle ici, d'accord, l'angle là, vraiment l'angle ici, pas encore une fois pas le bout de ma patte de collage, hein, l'angle où j'ai le pli, d'accord, ici, je le mets là et ensuite j'oriente ma page pour pas qu'elle sorte, d'accord, de ma feuille et voilà, donc je me mets comme ça pour être sûr que je vais au bon endroit et j'appuie bien pour que ce soit collé. Ok, et ensuite tout simplement je mets de la colle, pardon, ici donc sur mon autre patte de collage. Voilà, oh là là, hop. Et ensuite je ferme ma page et ça va venir en coller là où ça a besoin d'être collé. Voilà, j'appuie. Voilà, il doit être quelque part par là. Et voilà. Et j'ai mon pop-up. Vous voyez, donc plus il est grand, moins j'ai de pliure. Parce que du coup, je peux pas trop le pousser. D'accord? Il se plie... comment dire? Il est presque droit. Vous voyez? Alors que si j'ai un pop-up plus petit, par rapport à la taille de ma page, j'ai pu le plier un peu plus. Vous voyez l'angle d'ouverture ici? Voilà, c'est juste ça. Plus vous le prendrez petit, plus ici vous pourrez avoir un angle plus sympa. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est fait pour la page pop-up. Donc encore une fois ici, si vous voulez mettre un aimant, donc vous voyez par contre, l'aimant il sera peut-être à mettre plutôt par là. Hop, si je vous montre. Vous voyez, pour que la page elle se referme, vous pourrez le mettre là, sur ça.
d'accord? Et ensuite, bon, voilà. Moi, je sais pas où je l'ai mis ici, parce que comme j'ai un petit, je crois que je l'ai mis par là, parce que j'avais pas de photo par là, enfin pas de ça. Je l'avais mis par là. Donc après les manches sont optionnelles, hein. Moi j'aime bien parce que j'aime bien que quand j'ouvre l'album, ça tienne. Donc là après c'est à voir en fonction de ce que je mets ici, de ce que voilà, de comment je vais le décorer. Ok. Et bah donc du coup maintenant on va passer donc à la dernière page qui est donc hop, la petite carte là interactive. Et ben on y va, c'est parti. Ok, alors pour réaliser cette carte interactive, donc il vous faudra 2 morceaux de papier. Donc quand on va plier, voilà, hop. Donc on a le premier bout donc qui sera pour vous, donc je vais mettre dans votre sens la carte que quand on l'ouvre, hop, ce petit bout là il va en dessous. Et ensuite donc le deuxième morceau. Et donc du coup vous avez 2 petites pattes de collage et vous en pliez une dans un sens et une dans l'autre, comme ça, voilà, une dans un sens, une dans l'autre. Et donc pour le collage c'est très simple, donc je prends ma carte. Alors, je vais vous mettre à l'endroit pour vous, donc j'ai ma carte ici, donc là mes 6 cm et là 11, d'accord. Hop, on a dit comme ça pour vous. Et ensuite ce morceau là je prends avec comme ça, donc une languette, celle-là je la ferme en dessous et celle-là elle est en l'air, d'accord. Pour pouvoir en fait, je mets la colle sur la languette, je la plie bien dans ce sens-là. Et ensuite, une fois que j'ai mis la colle, je viens me glisser là-dessous. Et hop, je m'aligne parfaitement là à ma carte. Parce que du coup, le but, c'est que, vous voyez, que ce soit collé ici. Ça, ce soit collé à la carte. Et que ça puisse faire mon interaction. D'accord? Donc, je recommence. Mon morceau qui fait 17 par 17,5. Donc là, j'ai 11. Et là, j'ai 6. Je le mets, vous le mettez comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez l'autre morceau donc qui fait 11,7 par 17,5 où j'ai mes 2 petites languettes de 1,5. Je mets bien ma languette là en dessous. Celle-là, elle est au-dessus. Je la ferme comme ça là. Je mets ma colle ici. Et ensuite, je viens aligner. Hop, après comme ça, je viens m'aligner ici pour que ma languette soit collée par là. D'accord? Parce que regardez bien le mécanisme. D'accord? Ça, c'est mon morceau 11 avec mon petit 6 là. Et là, c'est l'autre bout. D'accord? Donc, c'est parti, on fait ça. Attendez. Avant, on va peut-être couper les petits bouts qui dépassent. Enfin, les petits bouts qui dépassent. Couper en biseau les angles. Juste ça, on coupe les angles. Un biseau. Alors après, cette carte, c'est une carte à l'origine, je l'ai vue sur la chaîne de Miss Miu Miu. Il y a un petit bout de temps. Mais après, il y avait d'autres tutos que j'ai vus. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris chez elle le système. Donc si vous voulez aller regarder aussi d'autres vidéos, parce que du coup moi j'ai certaines mesures que j'ai faites, après si vous voulez pouvoir adapter aussi, allez regarder, n'hésitez pas à aller regarder. Donc je reprends, donc j'ai ma carte là, comme ça, ici votre petit bout comme ça qui est vers le bas et celui-là qui est vers le haut, et je pose ma carte bien alignée. Voilà, à chaque bout, je m'aligne parfaitement et je viens de plier en dessous. Voilà. Voilà, je suis bien alignée. Parfait. Donc, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà.
Et voilà, le mécanisme est prêt. Hop, si je mets dans votre sens, là ça s'ouvre comme ça. Donc vous voyez qu'en fait c'est bien la partie qui est là, quand j'ouvre ma carte, hop, qui vient recouvrir ici. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire les trous, entre guillemets. Alors sachant que moi, vous avez vu, j'ai deux versions hein, pour la carte. Donc ici, on voit, j'ai que une ouverture que j'ai faite un petit peu de biais. Et ici, j'en ai deux que j'ai mis droite. Donc là, encore une fois, vous pouvez mettre n'importe quelle forme, n'importe quelle die. Donc là, c'est vraiment selon ce que vous avez. Et j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas de dies de découpe et que vous voulez faire une fenêtre, vous prenez un objet, votre tube de colle, vous faites un rond par ici, un rond par là. Voilà, et vous découpez. Alors pour les découpes, comment ça se passe ? Donc il faut que, donc votre carte, moi je vais vous déplier ça là parce que ça c'est juste pour de l'aide. Il faut que vos découpes soient pile au même endroit, donc ici et ici. Donc si vous utilisez un objet, d'accord, donc hop, il faut que vous découpiez une fois dans le papier au-dessus, que vous reportiez exactement la marque pour redécouper ici au même endroit, d'accord, sachant que votre marge de découpe, c'est pas toute la page. Déjà, il y a ce bout là. Et parce que vous voyez votre rabat ici, en fait, vous avez ça de largeur à pouvoir utiliser. D'accord ? Si vous voulez voir jusqu'où vous pouvez aller, vous ouvrez votre carte, vous retournez. C'est ça votre marge. D'accord ? C'est de la pliure jusqu'à la fin. Donc, comme là, le rabat, il fait 6 cm, vous avez une marge de 6 cm ici. Alors sachant que là vous avez vu je suis à 0,5 du bord à peu près, hein. J'y suis pas complètement pour pas que ça bute non plus de trop quand j'ouvre la carte. Et c'est à dire que si je vais pile au bout une fois que je suis sur mon mécanisme, bon ça risque de... voilà. Donc vous avez vraiment ces 6 cm de marge de là à là, d'accord. Donc vous avez ça, vous faites deux traits ici, au pire si vous voulez, vous avez cette marge là dans laquelle vous pouvez faire vos découpes. Donc je disais, si vous prenez un objet, peu importe, voilà, donc pas plus de 6 cm, hein, parce qu'il faut que ça rentre, vous faites une marque, une découpe. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous refaites à l'intérieur pour écrire, je vous l'ai mis à l'envers, voilà. Hop, je fais mon premier marquage ici. Je découpe, j'utilise les contours, je fais les marques sur le papier d'en dessous, je découpe, d'accord ? Si vous utilisez une machine de découpe avec un die parce que vous en avez, vous mettez votre die. Donc vous ouvrez par contre là, votre mécanisme il est censé être comme ça, hein, d'accord. Donc vous prenez juste cette page là, donc vous faites bien d'abord votre repère hein, sur là où est-ce que vous pouvez faire vos découpes. Vous vous mettez comme ça, vous faites un premier passage, je crois que j'ai été flou, vous faites un premier passage dans la Big Shot, comme ça donc avec le trou ici, et ensuite hop, vous mettez votre deuxième. Vous pouvez reposer le die exactement sur l'empreinte qu'il a déjà fait pour pouvoir hop, passer pour le deuxième. Parce qu'il y a très peu... Alors après, ça dépend de l'épaisseur de votre papier. Si vous prenez du papier imprimante, bon, pour une structure, je ne vous le conseille pas, mais effectivement, le die pourra percer les deux épaisseurs. Mais par exemple, moi là, c'est le papier épais là, de Action, hein, comme je vous ai dit. Le die, il ne percera jamais les deux épaisseurs d'un coup. J'y crois pas. Sincèrement, j'ai jamais testé, mais je teste même pas, j'y crois pas. Donc voilà, donc vraiment, je recommence. Vous avez votre construction donc, qui est comme ça. Ça, c'est la pâte de collage. Hein. Votre mécanisme qui est comme ça. Vous prenez juste hop, le haut. Je fais un premier passage, je pose mon die. Premier passage dans la machine. Ensuite, je récupère là la feuille. Je peux m'aligner complètement parce que là j'ai le trou, je peux remettre mon dice par-dessus. Je fais un deuxième passage pour découper la deuxième feuille. Et comme ça, mes empreintes, enfin mes trous sont vraiment au même endroit. Et comme ça, quand j'ouvre, hop, j'ai cette partie-là qui viendra non combler. Et après, c'est sur cette partie-là que je mettrai la photo ou autre hein, que je veux mettre en transparence. D'accord ? Je vous mets bien, voilà. Vous voyez bien le principe. Donc comme je vous disais, je prends cette première page, vous voyez qui fait ça, je fais un trou et j'ai la page qui est en dessous. Là je fais le deuxième trou et du coup c'est bien ce petit bout là
qui apparaît ici, sur lequel je vais faire mes décorations. D'accord? Ok, donc une fois que j'ai percé mes trous, que je suis satisfaite, hop, je prends mon album, donc là, ma page pop-up, je mets un papier de fond, comme vous l'avez vu, parce que du coup, déjà, là, ma carte, elle est légèrement plus petite, hein, de 5 mm. Donc du coup, je vais avoir, alors après, j'ai pas grand-chose, hein, j'ai 2 mm qui dépassent de chaque côté. Mais voilà, je mets un fond, et le fond, c'est surtout parce que quand je vais ouvrir ma carte, vous voyez bien que déjà, on voit ici. D'accord, on voit cette partie-là, et ben, c'est plus joli quand même si c'est recouvert de quelque chose. Et ensuite, bah, on peut tout soulever. Alors après, c'est pas le but, parce que bah, quand on soulève tout, on voit le... Mais voilà. Si je vous montre là, vous voyez, moi j'ai quand même couvert ici. Et ensuite, pour les mains, vous avez vu, il est là, et là, il est sous la bouteille. Donc, je mets mon papier... je colle d'abord ça avant le papier de fond, soyons pas stupides. Pardon, que je vous dise pas des bêtises. Hein, parce qu'il faut bien que je couvre ma languette. Donc, je pose mon mécanisme. Donc, comme ça. Alors, après, moi, je l'ai fait comme ça. Honnêtement, si vous avez envie d'avoir un mécanisme dans ce sens-là, vous avez le droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le même sens. Hein. Une fois qu'il est fait, vous le faites comme vous voulez. Donc, je vous disais, vous posez votre petite languette du coup dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça c'est vous qui voyez. Hop, un papier de fond, aimant. D'accord? Après, l'aimant qui est là, vous pouvez le mettre sous le papier de fond si vous ne mettez pas de petits dessins comme moi j'ai fait. D'accord? Ça, encore une fois, c'est vous qui voyez. Voilà. Et du coup, bah... Et bah c'est bon. Voilà. Du coup, maintenant, vous avez votre album avec... vos 4 pop-up entre guillemets, moi j'appelle ça des petits pop-up. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez que tout a été clair. Donc si c'est pas clair, vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire et j'y répondrai, il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est vrai que je suis pas une experte des tutos, j'en fais pas tout le temps non plus. Donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas été claires, donc il ne faut pas hésiter, vous me demandez des précisions, je vous les donne avec grand plaisir. Et puis surtout, bah, si jamais vous faites cet album, bah, ça me ferait vraiment plaisir de le voir, vraiment. Donc vous me mettez un petit message, vous m'envoyez des photos, je vous donne mon adresse mail, hein, vous m'envoyez un petit commentaire, je vous donne mon mail, vous m'envoyez des photos. Et bah, si vous avez une chaîne, bah, vous publiez, que je puisse le voir, et puis voilà, je serai très contente. Voilà, et ben écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!